Salut à tous et à toutes, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes toujours aussi au taquet car aujourd'hui, petite vidéo en mode breaking news et encore une fois sur Créa.ai parce que le jour où j'ai publié la vidéo, en fait elle était déjà obsolète étant donné que ce jour-là, ils ont ajouté de nouvelles fonctionnalités. Le problème avec les IA, c'est que si vous faites pas de la veille pendant une semaine, vous êtes totalement dépassé et donc je me suis dit, vu que les fonctionnalités qu'ils ont ajoutées sont assez sympathiques et assez attendues, on va faire une courte vidéo comme ça, en mode chill. Comme ça, vous aurez vraiment une visibilité complète sur ce que propose la totalité de Créa.ai. Donc, installez-vous confortablement et c'est parti pour une nouvelle vidéo dans le monde de Créa.ai. Allez, let's go! Ok, du coup là on va vraiment aller à l'essentiel. On avait vu déjà la plupart de toutes les fonctionnalités qu'il était possible de mettre en place lors de ma dernière vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Vous allez voir, c'est assez puissant et on peut faire vraiment très facilement des dingueries sans savoir dessiner. Donc là ce qui nous intéresse, c'est vraiment au niveau du Real-Time Generation. Donc j'avais déjà préparé là tout à l'heure rapidos un petit esquisse à l'arrache, comme ça je suis pas obligé de recommencer à zéro. Ça, vous avez vu que quand on dessinait, de toute façon il y avait un impact en temps réel et de toute façon si je prends mon élément et que je le déplace, obligatoirement il va me changer des éléments. Là j'ai perdu un petit peu la pertinence du personnage, donc je vais redéplacer pour retrouver à peu près le personnage que j'avais et qui soit fidèle de toute façon à l'esquisse, à l'arrache que j'avais mis en place. Et je vous avais évoqué qu'il y avait le Enhance, mais à l'instant T, lorsque j'avais tourné la vidéo, il se passait pas grand chose. Et là, quand vous allez cliquer, c'est ultra rapide. Il a de suite modifié et amélioré énormément la qualité du visuel. Et ça, c'est plutôt très cool. On peut s'en tester avec une autre pose, même si elle n'est pas forcément fidèle au dessin. Quand vous allez cliquer, vous allez voir qu'on a quand même un gros avant-après qui est hyper intéressant. Et du coup, ça va être vraiment à suivre de très près. Et ça, c'est pas tout en fait, parce que ça, c'est la première partie qui est assez intéressante. Donc là, à partir de là, vous pouvez bien sûr télécharger le visuel. Mais ce qu'ils ont aussi ajouté, et là, ça va vous plaire, c'est ça en fait, un upscaler. Un upscaler qui va, en plus d'agrandir, halluciner, c'est-à-dire qu'il va améliorer des détails, mais il va se permettre des libertés, exactement comme je vous l'ai récemment montré dans la vidéo qui présentait la technologie magnifique qui est un des meilleurs upscalers à ce jour. Donc je vais cliquer ici, donc ça voudrait dire que je pourrais agrandir et améliorer encore l'image qu'il m'a générée tout à l'heure. Mais là on va aller prendre une autre image, ça sera plus fun. Donc j'ai envie de tester une image de mi-journée, donc je vais prendre typiquement celle-là, quoi qu'on pourrait en prendre une autre. J'ai plutôt envie de prendre celle-là. Elle me paraît un peu plus intéressante au niveau du visage, que je suis curieux de voir ce qu'il va mettre en place. Après, comme la plupart de tous les upscalers qui se permettent d'halluciner, il va falloir coller le prompt originel en fait, ou de décrire la scène afin qu'il puisse à peu près capter de toute façon de quoi parle le visuel. C'est ça qui vous permettra d'avoir une meilleure qualité. Et ici, on a la puissance de la E-Strength, en fait, de la puissance qui va se permettre de halluciner, en fait, au niveau des éléments. On va un petit peu la descendre. On va aller sur du 0,6. Ça me paraît sympa. Ici, on a l'Upscaling Factor. Et après, on clique sur Enhance. Et de toute façon, comme d'habitude, on est obligé d'attendre. Et après, on aura le fameux effet de Before, After, Avant, Après, afin de juger la pertinence de l'upscale ou pas. En fait, on peut avoir des bonnes ou des mauvaises surprises. Je vous montrerai quelques exemples là que vous voyez en bas. Donc il y a des exemples qui viennent de Créa.ai, les trois premiers, mais il y en a qui viennent de moi. Vous allez voir que parfois il fait des rendus qui sont vraiment ultra crédibles, mais parfois il m'a fait très peur. Donc là, je vous retrouve quand il aura fini d'upscaler cette image. Ok, du coup là on a le visuel original de MJ, que j'aimais bien l'ambiance, mais qui a ce cachet d'IA en fait, qui ne trompe pas, comme je dis, un œil averti est capable visuellement, s'il s'attarde sur les détails, à se dire ok, ça a été généré par une IA. Et donc qu'est-ce qu'il nous a fait de beau? Bon, on voit déjà qu'au niveau des petits éléments, un petit peu de plantes, on a énormément plus de détails. Ah ouais. Au niveau du visage, on est pas mal. Après, certes,
il a bien bossé, mais j'ai plus mon visage en fait. J'aurais préféré garder mon visage originel. Donc là, je dis pas que le rendu est pas bon en soi. C'est plutôt sympa. Là, pareil, il m'a rajouté une fleur que j'aime bien, que je n'avais pas sur mon visuel originel. Mais je suis un peu freiné par le fait que j'ai perdu un peu le regard que j'avais, qui était un peu plus profond, et là il a aussi colorisé les yeux en bleu. Donc c'est cette petite liberté aussi qu'il a tendance à faire et que Magnifique AI fait moins en fait. Donc après ça reste un très bon upscaler, c'est hyper intéressant. Si on regarde là, c'est l'exemple qui est fourni avec Crea AI, de base une image qui est pas très qualitative, et après alors quelque chose de beaucoup plus impactant, donc c'est cool là. Avec la bouffe en général, c'est pas compliqué, ça a amélioré les détails avec du machine learning, ça marche très très bien. Avec les milieux animaliers, même si vous mettez une image totalement dégueulasse, obsolète, pareil, ils ont tellement bouffé des animaux de tout genre qu'en général, il pourra bien s'y retrouver, bien que là, il nous fait une langue un peu trop humaine à mes yeux, en fait, personnellement. Après, là, c'est un exemple de moi, où j'y ai mis un petit peu un rendu de type jeu vidéo, et franchement, il s'en est plutôt bien sorti, bien que pareil, il m'a fait des petites libertés. Si vous vous focalisez un petit peu sur le sol, comme s'il avait voulu rajouter des sortes de petits personnages, des sortes de mini-pousses pour ceux qui ont la ref. Mais après ça s'enlève en 2-2 de toute façon avec d'autres logiciels. Après il y a des images qu'il aime vraiment pas. Là sur celle-là, j'ai eu beau tester tous les réglages spécifiques parmi les possibilités que j'avais, j'en ai aucun qui m'a fait rêver. Donc là ça m'a fait peur, chaud. Donc après j'ai testé avec un autre réglage, chaud aussi, pas terrible tout ça. Et j'ai testé aussi avec un troisième réglage. Donc là j'avais à peu près fait tous les réglages. Et donc il y a des types d'images quand c'est vraiment du gros plan où parfois il a vraiment du mal. Là, c'est de la nourriture en soi, donc il s'en sort bien, mais pareil, il a pris des libertés. Là, cette petite viennoiserie, c'est plus la même. Donc il y en a parfois où j'ai vraiment perdu le visuel original que j'avais, un petit peu comme il nous a fait là avec le personnage féminin. Là, il est bien bossé, mais pareil, j'ai un peu perdu mon visage, et aussi, il a pris beaucoup trop de liberté au niveau du costume du personnage et au niveau des ailes, en fait. Donc, il a bien compris au niveau du prompt le côté steampunk, parce qu'il y est allé à fond, mais vraiment trop à fond. Là, c'est pas normal, je veux pas de trucs steampunk ici. Là, j'ai une pièce d'armure, et là, il a allé triper avec des engrenages. Après, certes, j'ai un visage qui est beaucoup plus réaliste, mais c'est pas mon visage que j'avais de base en fait. Donc c'est ça qui me dérange un peu. Si je le comparais par rapport à Magnifique, au moins vous avez maintenant une visibilité de comparaison un petit peu par rapport à Magnifique AI qui upscale aussi, et Crea AI qui upscale aussi. Donc je dis pas que Crea AI n'est pas bon, je dis juste que en l'état à ce jour, Magnifique AI ne me change pas autant les images. J'ai vraiment l'équivalent qui a été amélioré. Là ça a été amélioré, mais ça a été un petit peu changé. Si on regarde au niveau de cette image-là, là ça va, le visage il a pas trop tripé, on est sur quelque chose qui est vraiment bien. Franchement c'est un des meilleurs qu'il m'a fait, où il m'a pas trop changé l'élément sur celle-là. Donc comme je vous dis, ça peut être quelque chose qu'il va falloir suivre de près, parce qu'en l'état il est loin d'être obsolète, il fait des trucs assez sympas. Ensuite, ici, je vous le montre, mais c'est juste pour le fun. Là, je voulais juste regarder si il était capable d'améliorer un visuel d'un vieux jeu vidéo PS1, mais j'ai pas mis de prompt, étant donné que là, c'est pas moi qui ai fait le visuel. J'aurais pu décrire que c'est Crash Bandicoot, mais je voulais voir s'il arrivait à capter ce qu'il devait faire, en fait, son job. Et là, il a bien trippé. Sans prompt, il m'a fait des dingueries où on voit des sortes d'êtres humains qui forment un Crash Bandicoot. Ça, je sais pas ce que c'est, mais ça me fait rêver. Mais je sais pas ce que c'est. Et après, pareil, il a trippé partout. J'ai fait le même test avec Magnifique, sans mettre de prompt. Magnifique, il m'a amélioré. C'est un petit peu comme si j'étais passé d'une PS1 à une PS4, en fait. C'était beaucoup plus smooth, mais il a pas trippé, en fait. Et ensuite, au niveau de cette partie-là, pareil, l'image que l'on a générée, si on regarde
Le résultat, ben, la tête, il a trop changé en fait. Pareil, là, il a pris trop de liberté. Bon, là, j'étais à 0,85. Donc, j'avais quand même une valeur qui était assez importante où on lui a dit, vas-y, là, fais-toi plaisir, tu peux halluciner. Donc, il faudrait descendre la valeur. Et après, de toute façon, le dernier, vous l'avez, on était à 0,6. Donc, après, il faut tester avec les images en fonction des réglages pour trouver les réglages qui se prêteraient le mieux. Donc, autant dans Magnifique, j'ai à peu près un réglage moi qui marche à tous les coups, autant là en fonction des images il faut vraiment modifier les réglages parce que parfois il ira trop loin, parfois il ira pas assez loin, mais comme je vous dis, ce qu'ils ont rajouté c'est quand même assez ouf parce que ça se combine très bien. Vous avez bien vu, là c'est une image qui de base a été générée par lui et ça aussi c'est une image qui a de base été générée par lui dans le mode de dessin en temps réel. Donc là franchement vous avez une visibilité totale sur toutes les possibilités de Créa AI. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez ce type de solution. En fait les LCM, donc les coûts de dessin en temps réel, c'est en train d'arriver dans plein de technologies et je pense que ça va peut-être devenir un incontournable pour toutes les IA génératives d'images. Donc si vous avez kiffé la vidéo, faites-moi exploser les likes. Si vous voulez louper aucune autre des prochaines vidéos, vous savez quoi faire. Vous avez la petite cloche et comme ça vous serez notifié. Et si vous voulez soutenir la chaîne, que vous aimez bien le contenu que je mets en place, l'investissement que je prends pour vous montrer toutes les petites dingueries qui sortent, c'est pas compliqué non plus, un petit call to action à cliquer, vous vous abonnez, ça fait super plaisir et comme je vous ai dit, on va faire une super communauté sur les techs et les IA et on va tout déchirer. Allez, moi je vous dis prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao, ciao. Telle est la voie.